Donc voilà, je disais que j'ai subi du harcèlement. En deuxième secondaire, hein, où on a toujours un peu rigolé de moi, etc. Enfin, j'ai toujours été un peu la bête noire. Surtout en deuxième, troisième, j'ai énormément souffert. On se mettait contre moi, on mettait des chics dans le dos, on rigolait un peu de moi, etc. Enfin, j'ai assez bien souffert, voilà. Et du coup, ça m'a un peu empêché de vivre. J'en ai toujours souffert, hein, jusqu'à maintenant. Comme quoi, quand on est enfant, ça joue aussi énormément sur son côté adulte. Après ça, donc j'ai vécu un peu comme ça. J'ai encore subi, j'ai changé d'école en troisième. Ça a été beaucoup mieux. Mais bon, après, il y a eu toujours quelques petits machins, de l'harcèlement, mais bon, pas autant que j'ai vécu dans cette période-là. Vers 19 ans, je me suis mis avec quelqu'un qui était un peu pervers narcissique, violent aussi. Désolée, l'emploi maman. Selena, tu fais quoi? Ok, donc voilà. Qui m'a à nouveau détruite. Attention, hein, je parle, mais je veux vraiment aucun mal. Et c'est pas pour commencer à faire d'histoire ou quoi. Bon, je sais que je vais m'attirer un peu des foudres en racontant un peu mon histoire. Mais voilà, c'est mon vécu, donc voilà. C'était encore, il y a de la violence, c'était rabaissé, je me faisais rabaisser, mais bon, j'étais c'est mon premier, j'étais hyper amoureuse de lui parce que simplement il m'apportait ce que j'avais besoin, de l'amour, hein. Je me sentais aimée en fait, même trop aimée, malgré à côté tout ce qui se passait, il pouvait faire ce qu'il voulait, je me sentais aimée, donc du coup je me suis accrochée à lui. C'est une histoire qui a duré 7 ans. Bon, il y a des coupures. J'ai connu d'autres gars, mais voilà, c'était toujours lui. Et lui est resté voilà, un peu comme un premier amour malgré tout. Donc voilà, à 26 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants, avec qui je suis pour l'instant. Voilà. C'est pas toujours évident, hein, parce que c'est la vie de couple, etc. Mais voilà, il faut savoir que je n'ai donc jamais eu confiance en moi et en fait ça m'a gâché la vie clairement. J'ai décidé aujourd'hui d'exister parce que j'ai lu une phrase qui est d'un livre et je la trouve vraie en fait. Elle disait que vivre c'est une obligation et exister est un choix. Et c'est clairement ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de me façonner, d'arrêter que les gens me façonnent, mais de me façonner moi vraiment comme je voulais. Il faut savoir que à l'école, j'ai jamais été douée. J'ai toujours eu énormément de lacunes, de la dyslexie, les fautes d'orthographe. Mon Dieu, c'est pour ça que je vous parle un peu de mon français. Donc du coup, je sais que voilà, que je parle pas toujours bien français, que je fais énormément de fautes. Je vous parle même pas à l'écrit. Mais voilà. Je me suis toujours dénigrée en fait. Et en fait, en parlant avec ma cousine, je me suis rendu compte que j'acceptais que les gens me traitent comme ça parce que je me voyais comme ça, simplement. Donc je me voyais pas capable, je me sous-estimais. Et voilà en fait. Donc je me considérais pas comme une mauvaise personne parce que je sais que je suis une bonne personne, mais je pensais que je méritais tout ça. Je pensais que je méritais qu'on me traite mal, simplement. Voilà, et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'aimer. J'ai décidé de changer et j'ai décidé surtout d'être fière de moi. Donc voilà. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai eu mon déclic. J'ai peut-être eu un déclic. Parce que je me suis toujours demandé, je vois beaucoup, j'ai essayé de me renseigner et essayer de faire comme je pouvais pour essayer de trouver des solutions et pour essayer de sortir de tout ça. Et j'ai toujours vu que la confiance en soi, ça se travaillait, etc. Mais on m'a jamais donné les clés, en fait, de faire ce chemin pour avoir confiance en soi.
Et donc voilà, aujourd'hui je vous partage mon premier jour. Voilà, ça fait plus ou moins 3-4 mois que j'essaie de faire un peu attention au poids, parce qu'en plus de ça, je suis une petite boulette. Je fais 1m50 et pour l'instant je suis à 64 kg. Donc voilà, j'ai déjà perdu 11 kg. J'ai eu de la chance parce que de mes grossesses, j'ai pris 4-5 kg, donc allez, mon corps, j'avais déjà pas de chance. Mais cette fois, Dieu a été indulgent avec moi et il m'a permis de juste prendre 4-5 kg, donc ça va. Donc j'ai déjà perdu 11 kg, pas par rapport à mes grossesses, mais par rapport à comment j'étais avant mes grossesses. Et voilà, j'ai décidé de changer. Je ne fais pas ce régime pour être comme dans les tableaux HIIT, pardon. Ouais, mon anglais, n'en parlons pas. Super mince, super grande, puisque de toute façon grande je ne le serai jamais, qu'on se le dise. C'est foutu. Mais j'ai décidé d'être la meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai parlé énormément avec ma cousine. Je vous mettrai son lien, son nom en bio. Ouais, ça je connais, si elle le veut. Parce que je pense que c'est une personne qui est très intéressante et avec qui on peut beaucoup partager. Et j'ai décidé aujourd'hui de vivre pour moi et de me façonner comme je me vois. Dans le sens où j'ai envie de me voir bien, j'ai envie de m'aimer, parce qu'en fin de compte, si on attend, et c'est un peu ce que j'ai fait, que les autres nous aiment pour se sentir aimés, c'est là où on se plante complètement. Et c'est avant tout s'aimer soi-même. Et c'est ça, c'est des choses que j'ai un peu lu, machin, mais j'ai jamais réussi à comprendre. Donc j'aimerais bien faire ces vidéos simplement pour aider les gens à comprendre les paroles pour vraiment, parce que c'est facile de dire ouais il faut faire ça, mais c'est pas facile de les vivre, c'est pas facile de comprendre et pas facile d'accepter. Donc voilà, une petite vidéo comme ça, ma première. J'espère, je vais essayer de vous faire un peu partager. Là j'ai dit un peu mon vécu en gros, mais un peu vraiment en détail mon vécu. Je vais essayer aussi de perdre du poids. Je vais essayer, mais je sais que je peux y arriver parce qu'en fin de compte, si on veut, on peut. Voilà. Enfin, bien sûr, si on n'a pas de maladie, blablabla. Je pense. Je suis en bonne santé, donc j'ai la meilleure des richesses. Voilà. Donc, je m'appelle Sylvia. Je suis maman de 2 enfants. Ça se voit. Et j'ai décidé aujourd'hui de changer ma vie. Voilà. Bisous.